Salut, salut amis Balance, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de juillet. Alors pas les énergies sentimentales, hein, pour ça les vidéos sont déjà en ligne, ça va être les énergies générales. J'ai sorti mon oracle du messager pour voir déjà ce qu'on vous conseille et ensuite on ira voir avec l'oracle des ombres. Alors je sais que celui-ci, voilà, il n'y a pas trop de personnes qui l'aiment bien parce que c'est vrai que les cartes sont que en noir et blanc et ça peut paraître un peu tristoun, mais j'aime beaucoup sa pertinence, donc j'avais envie d'utiliser celui-ci. Allez, on va déjà regarder quel conseil on vous envoie. C'est parti. Croyez en la magie. Ça me fait rire parce que je suis balance en signe solaire. Et ces temps-ci, je trouve plein de plumes, alors des noirs et blancs, blanches, des toutes blanches aussi d'ailleurs. Donc ça me fait sourire d'avoir cette carte-là parce que croyant en la magie, moi j'ai plein de signes de mon côté, je ne sais pas du vôtre, mais bon voilà. Donc c'est une carte, oui, qui vous rappelle que la vie, elle est faite un petit peu de mystère, de ce qu'on pourrait appeler des coïncidences, du hasard, etc. Mais que c'est la magie, en fait, qui est finalement au cœur des moments de synchronicité que vous pouvez rencontrer. Et elle naît tout simplement dans la conscience qu'il y a bien plus de choses qu'on ne peut voir en réalité. D'accord? Et généralement, la magie, elle apparaît au moment où on avance sans peur. Donc là, le conseil, c'est un petit peu ça, c'est d'avancer sans peur et de croire à la magie, avoir un cœur qui est dans l'amour, pendant que là-bas, autour de nous, on se charge de nous montrer la voie. Parce que la magie, elle est réelle, elle est environnante. Ça dépend après de la notion qu'on a de la magie aussi. Hein. Moi, je ne vous parle pas des poudres de perlimpinpin ou de je sais pas quoi. Hein. Entendons-nous bien. Allez, on va aller voir maintenant sur le tirage général un petit peu ce que ça raconte. Allez, c'est parti. Ça met un petit peu de temps à sortir pour vous. Ok. Alors, je sais que vous n'allez pas pouvoir voir les 3 cartes du milieu. Dégage la mouche. Parce qu'elles sont quand même grandes ces cartes-là, donc je vais les bouger au fur et à mesure pour que vous puissiez bien voir. Alors déjà, je vais les descendre parce que je suis beaucoup trop haut. J'avais l'impression d'être beaucoup plus bas que ça. Beaucoup plus haut que ça, par exemple. Bon, cœur du sujet, on a les jumelles. Donc, les jumelles, c'est une carte de contradiction, de conflit intérieur. Donc, au cœur du sujet de ce mois de juillet, je vais y arriver parce que j'allais dire le mois de juin, mais non, c'est actuellement. Et il est quasiment fini en plus. J'étais un peu à la bourre là ce mois-ci. Là, les jumelles, c'est toutes les contradictions qui sont à l'intérieur de nous, les conflits intérieurs qui sont encore
présent, d'accord? Donc là, sur ce mois de juillet, on est sur des balances qui ont encore des contradictions, des conflits intérieurs à régler. C'est-à-dire que les jumelles, c'est une carte qui invite à s'interroger sur l'identité actuelle, hein, soyons d'accord, qui invite aussi à mieux se regarder en face, en fait, à s'observer dans un miroir, entre guillemets, pour comprendre pourquoi il demeure encore des conflits intérieurs, pour comprendre pourquoi on a encore comme ça peut-être des émotions contradictoires, peut-être des situations contradictoires, peut-être des envies contradictoires. Et c'est une carte qui montre qu'il y a encore une instabilité quelque part. C'est peut-être une instabilité dans votre vie tout court, mais il y a quand même la notion de dualité hein, qui est présente. Je parlerai pas d'opposition à quelqu'un, même si c'est pas impossible, parce qu'on parle quand même un petit peu de rivalité avec les frères en dos de deck, mais j'ai pas d'autres cartes en fait, si vous voulez, qui vont dans ce sens sur le restant du tirage. Moi, je pense que c'est plutôt effectivement un résidu, je vais dire ça comme ça, un résidu de conflit intérieur qui n'est pas encore complètement réglé et que tant que ce ne sera pas définitivement réglé, votre vie ne sera pas complètement équilibrée. D'accord, mais on n'est pas sur un mauvais tirage hein. Dans l'ensemble, j'insiste quand même. Juste, ouais, pour moi, je vais appeler ça vraiment un résidu. Voilà, je pense que le terme est bien approprié pour moi d'appeler ça un résidu. Alors, le prétendant sort sur le présent. Donc, le prétendant, c'est le domaine professionnel. Donc, pour beaucoup, présentement, sur le mois de juillet, il y en a pas mal qui vont taffer. Hein. C'est peut-être aussi un moyen de... Comment je pourrais vous dire ça de sortir un petit peu de cette dualité, vous voyez, mentalement par moment, en travaillant, on oublie un petit peu, et donc le fait d'oublier, bon bah c'est aussi un moyen de ne pas sombrer, vous voyez, psychologiquement, parce que si on se focus H24 sur ces contradictions, on peut devenir fou. Hein. Donc là, ouais, pour certaines personnes balance, il y en a pas mal quand même qui vont bosser et qui préparent en plus leur futur, hein, parce qu'on a dans la suite des cartes sur la prochaine étape, le présent, donc on sème des graines à l'heure actuelle, pour la réponse, le futur, donc pour récolter plus tard, d'accord? Donc du côté professionnel, je pense qu'il y a quand même des choses qui bougent pour certains d'entre vous. Et puis surtout, le prétendant, c'est celui qui a la force d'entreprendre les nouveaux projets, de les concrétiser. Ça peut aussi être de nouvelles ambitions que vous allez avoir là sur ce mois de juillet. Ou une envie de grimper des échelons aussi, pourquoi pas, au sein de votre travail si vous en avez un. Alors les gens qui n'ont pas de travail vont me dire du coup à quoi correspond le prétendant. Eh bien c'est tout simplement le fait d'entreprendre de nouveaux projets, d'accord, de commencer de nouveaux projets. Là il y a vraiment l'idée de commencement, hein. On est dans l'instant T avec le présent, dans le fait, comme je disais, hein, de semer des graines. Et c'est vraiment ça, c'est entreprendre de nouveaux projets, mais ça peut être professionnel comme peut-être plus personnel après, hein, d'accord. Après, ça peut représenter aussi quelqu'un qui vous aide, une sorte de personne un petit peu protectrice avec vous, qui peut-être aussi, parce que là, il y a les sœurs qui parlent d'amour, hein, donc ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous aimez, une personne au grand cœur avec beaucoup de bienveillance, qui est là, parce qu'on a l'angelot aussi, qui est là pour essayer également de vous réconforter hein, lorsque ça ne va pas.
d'accord? Donc, on peut aussi être sur une forme d'aide apportée au travers du prétendant. Le prétendant, du coup, peut représenter une personne, voilà, qui vous entoure et qui essaie peut-être de vous aider à vous sentir mieux, à aller mieux ou à avancer, hein, tout simplement, dans votre vie pour semer des graines aujourd'hui et récolter demain. Les sœurs, donc les sœurs, j'y venais, c'est une très très belle carte, les sœurs. Alors, elle sort sur le passé, donc ça montre que ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois pour certains, vous étiez beaucoup dans l'amour, dans la bienveillance, très sensible aussi, puisque c'est une carte de sensibilité. Vous voyez, il y a une des deux sœurs qui a un peu les larmes aux yeux, qui est très émue. Elles ont... j'aime beaucoup ce jeu parce que vraiment, elles ont des expressions, regardez bien, hein, qui sont... assez parlante et ici ouais ça montre que ces dernières semaines, ces derniers mois, il y avait beaucoup de sensibilité. Alors après ça peut être, c'est le domaine affectif hein, de toute façon qui est représenté avec les sœurs et c'est lié soit à la sphère de l'amour, donc peut-être un partenaire ou une partenaire comme ça qui est près de vous, mais c'est pas que ça parce que l'amour s'étend. Hein, il ne s'arrête pas à une personne, donc ça peut être aussi votre famille, ça peut être des amis également. Mais alors attention, ce sont des amis qui savent vous écouter, d'accord, qui savent répondre présent, qui sont vraiment altruistes, qui sont bienveillants vis-à-vis de vous. Donc on voit que... ce sont des personnes qui font un petit peu votre bonheur au quotidien, je dirais. D'accord? Mais bon, ça sort sur le passé, mais ça montre que c'était pas si mal que ça finalement, hein, ces derniers temps. L'Angelot. Alors, attendez, parce que j'ai vraiment du mal à savoir comment j'ai réglé ma cam. L'Angelot, ça me perturbe parce que ma table, elle va beaucoup, beaucoup plus haut. Et là, en fait, j'ai réglé la cam vraiment sur le bas. L'Angelot, c'est une carte de réconfort. Alors ici, on est sur les peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Alors, ça peut être plusieurs choses avec l'Angelot. Ce qui vous fait peur, c'est peut-être qu'un deuil ne soit pas complètement abouti. Peu importe le domaine, mais généralement, quand on doit faire son deuil, c'est quand même affectif. D'accord? Que ce soit lié à la perte, à un vrai deuil, que ce soit lié à la perte d'un ami ou d'une amie, quelqu'un qu'on estimait et qui sort de notre vie, que ce soit lié à la perte de quelqu'un qu'on aimait tout court et pareil, hein, qui est sorti de notre vie. Donc première possibilité, bah, évidemment, c'est d'avoir peur que le deuil ne soit pas terminé finalement, hein, qu'on n'ait pas vraiment tourner la page et que ça nous maintienne et que ça ne nous permette pas d'avancer. Pour d'autres, ça pourrait être de ne pas réussir à vivre vraiment dans le présent et d'être un peu perdu dans les remords, dans le passé, etc. Mais je pense que le message principal de cette carte, c'est d'avoir peur de ne pas être soulagé de quelque chose. Pour d'autres, c'est étrange, mais c'est comme si on avait peur de retrouvailles. Alors, je ne sais pas dans quel cadre, mais c'est comme si on craignait des retrouvailles ou d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'être chamboulé? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Vous m'expliquerez, vous me direz vraiment voilà, comment ça résonne avec vous. Mais en tout cas, ici, soit on a peur de retrouvailles, de retrouvailles ou d'avoir des nouvelles de quelqu'un, soit on a peur de ne pas réellement avoir réussi à faire le deuil d'une situation, d'une personne, voilà, vous adaptez encore une fois à votre situation. La gardienne, elle sort sur les influences. C'est une très belle carte, la gardienne, parce que elle symbolise un changement qui est nécessaire. Donc dans les influences, on est dans le changement. C'est une carte qui symbolise le début, alors on peut dire le début d'une nouvelle vie, puisque c'est comme le serpent, hein, on change de peau, nouvelle vie, nouvelle peau. C'est aussi une carte qui peut résulter d'un nouveau départ qu'on décide de prendre, mais généralement,
c'est quand même un nouveau départ suite à une énorme remise en question ou alors un bouleversement très important. Est-ce que c'est pas ça qui est lié à on doit faire le deuil peut-être de quelqu'un qu'on a aimé, c'est le sentiment que ça me donne. Pas impossible, je le dis pas souvent, mais il n'est pas impossible qu'il y ait un bouleversement avec peut-être un décès ou quelque chose de cet ordre-là. Parce que vraiment, la gardienne, c'est quand on prend un nouveau départ dans la vie, mais qu'on est bouleversé par une situation et en ayant l'angelot sur cette position-là, ça m'interroge. Voilà, c'est juste, ça m'interroge. La gardienne, c'est vraiment quand... elle pourrait être comparée à la tour dans le tarot, je trouve. Parce que c'est vraiment quand on détruit son ancienne vie, son ancien moi, pour mieux renaître. Donc, c'est un changement, mais c'est un changement qui est quand même difficile. Et ça, ce sont les influences. Hein. Donc, on voit bien que de toute façon, il y a quand même un besoin d'être consolé, mais en même temps, on craint soit des retrouvailles, soit de ne pas réussir à tourner la page, soit, vous voyez, on sent que c'est quand même quelque chose de difficile. Mais il y a une transformation qui est complexe, compliquée, et je pense que ça touche quand même la sphère de l'affectif hein, ici, hein, que ça touche aux émotions, d'où peut-être aussi le besoin de se plonger dans le travail ou dans les projets personnels pour sortir un petit peu de cette sphère qui semble compliquée à gérer émotionnellement parlant. Prochaine étape, comme je disais, on a le présent. Donc le présent, c'est la fertilité, hein, c'est la période où on sème dans l'espoir de récolter plus tard. Donc on voit que suite à ce bouleversement, à ce changement de vie ou à ce nouveau départ qu'on décide de prendre, eh bien on va sur la prochaine étape, en fait, une fois cette transformation effectuée, la prochaine étape, ce sera de semer de nouvelles graines. D'accord. Donc le présent, ça représente bien d'ailleurs l'instant immédiat, donc le mois de juillet, mais il y a quelque chose sur le mois de juillet qui indique soit la fin de quelque chose, soit le début d'autre chose. Et en même temps, ici, j'ai l'impression que c'est à la fois une fin et un début. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment... y a la fin de quelque chose pour, derrière, le départ d'un nouveau cycle. Parce que vous avez envie d'une vie plus satisfaisante. Et là, il y a une prise de conscience aussi, certainement, des contradictions, comme je disais dès le départ, des conflits intérieurs qui restent encore à régler. Et vous, ce que vous voulez, c'est du concret. Mais là, vous allez vraiment vouloir faire bouger les choses en votre faveur et être dans un rôle beaucoup plus actif dans votre vie. Alors, ensuite, on a le futur qui arrive sur le résultat. Et le futur, bon, bah voilà, c'est quand on récolte ce qu'on a semé. Alors, là, ça sort sur le résultat et ça sort au-dessus donc, des jumelles. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous au mois de juillet. D'accord ? Donc, qui dit grand changement dit effectivement incertitude et doute. C'est presque inévitable. Chaque changement, chaque grand changement s'accompagne de son lot d'incertitude et de doute, de décisions aussi et de choix à faire. Donc là, on voit vraiment que votre avenir est entre vos mains hein, sur ce mois de juillet et que c'est vous qui allez avoir les cartes en main pour faire bouger les choses. Et ça va bouger, et à mon avis, pas qu'un peu quand même. Hein. Je vous dis, au vu des cartes qui sont sorties, ça me fait vraiment penser... Le futur, c'est aussi une carte d'évolution hein, et de transformation. Hein. Donc, de transformation qui aura, en plus, je pense pour moi, un certain impact sur votre vie. Donc là, honnêtement, c'est quand même un tirage qui est assez fort, quoi. Je ne sais pas ce qui se... Encore une fois, oh, mais j'y arrive plus. Ce qui se prépare pour vous, mais c'est
j'ai presque envie de dire que ce tirage, il est percutant, quoi. Voilà, le terme, ça pourrait être ça. Ça pourrait être percutant. Après, je vous souhaite évidemment que ce soit percutant dans le bon sens. Malgré tout, on a deux... Ouais, c'est ça. On a deux cartes ici comment c'est appelé dans ce jeu? Les cartes... Les duos de cartes... Enfin bref, c'est une association. Parce que vous voyez, c'est pas de la même couleur. Et je sais que les sœurs et le prétendant, ce sont des cartes qui ensemble représentent l'harmonie. Ce sont des cartes qui sont complémentaires parce que on est dans la douceur, comme je disais, dans un côté très féminin au travers des sœurs, et de l'autre on a la polarité masculine avec puissance, hein, et finalement elle compense les faiblesses de l'une et de l'autre. Donc ici, pour certains, évidemment, pas pour tout le monde, ça pourrait représenter une union, voire un mariage, soit qui se planifie, soit qui est déjà comment dire, déjà en cours, une union, vous voyez, qui est durable. Mais après, ça peut aussi représenter, comme je le disais, la naissance d'un nouveau projet ou d'une nouvelle activité professionnelle. Mais c'est quelque chose qui est d'envergure, ok, qui est d'envergure parce qu'encore une fois, on a la gardienne et que la gardienne, c'est pas rien. Voilà, donc bon, quoi qu'il en soit, projet d'envergure, projet important et je ne sais pas ce que c'est, mais je vous souhaite vraiment que ça aboutisse à cette belle transformation-là. Les frères, alors bon, les frères, comme je disais, les frères, la persévérance, c'est bien hein, d'avoir la persévérante en dos de deck aussi parce que ça, c'est dingue, c'est complètement dingue. On est sur toutes les cartes de transformation et de changement. Les frères, ils sont capables de perspicacité. Les frères, c'est les décisions. Ok, la prise de décision, la détermination et quand on n'a pas peur de la compète. Donc vous voyez, hein, on n'a pas peur de la compète, on persévère, on a le savoir aussi au travers de la conseillère. Waouh, c'est un truc de dingue. Hein. Vraiment, votre tirage là, je ne sais pas dans quel sens va aller cette transformation parce qu'on a l'amour d'un côté, on a le professionnel de l'autre. Donc c'est difficile à dire si c'est des projets personnels ou si c'est des projets professionnels. Mais en tout cas, ça suit c'est d'une force et d'une intensité. C'est ouf. C'est ouf. Et une détermination et une transformation hyper, je sais pas, hyper importante. Ça pourra pas parler à toutes les personnes balance, je pense, mais j'espère que ça parlera à un maximum de personnes. Vraiment. Parce que oui, d'accord, ok, il y a quelques incertitudes, voilà, quelques contradictions encore, quelques résidus, comme je disais, dès le début de conflits intérieurs, mais la suite, punaise, vous allez déboîter, quoi. Donc, écoutez, je vous souhaite vraiment que cette transformation à mi-balance aboutisse. Je me le souhaite à moi aussi, d'ailleurs. Si je pouvais avoir un super mois comme ça, ce serait vachement cool. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, parce que c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions, mais aussi de suivre mon Instagram personnel où vous pouvez retrouver un petit peu les études de psychologie que j'effectue à l'heure actuelle. Et puis sait-on jamais, si un jour vous avez besoin d'une aide particulière, vous aurez mes coordonnées. Je vous souhaite vraiment, vraiment d'avoir ce très, très beau mois, les amis. Je vous embrasse bien, bien fort. Je vous souhaite une très belle transformation et on se retrouve très vite. À bientôt.